Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire pour la présentation du budget 2024 de la Ville de Victoriaville. Le Conseil et moi, on est excessivement fiers de vous en faire la présentation ce soir. Et grâce au travail de la TVCBF et de nos équipes des communications, on va être en mesure de vous présenter à l'écran l'ensemble du budget sous format PowerPoint que je prendrai le temps d'expliquer de diapositive en diapositive. Alors, allons-y comme suit, en commençant directement à la page 3 avec la présentation du budget. Comme je le mentionnais, un budget qui se voit ambitieux et responsable. On n'est pas peu fiers à Victoriaville de pouvoir poursuivre le développement, les investissements dans nos infrastructures, tout en respectant la capacité de payer des Victoriavillois. Et cette année, encore une fois, après plusieurs mois de travail de la part de nos équipes et des membres du Conseil, on est en mesure de vous présenter un budget qui limite l'augmentation des taxes à 3 %. C'était 3 % l'année dernière, c'était 0 % l'année précédente et 0 % l'autre année qui était 2021, ce qui veut dire une augmentation de 6 % totale au cours des 4 dernières années, une moyenne de 1,5 % d'augmentation par année sur cette période, ce qui place Victoriaville ni plus ni moins parmi les municipalités au Québec qui ont les moins hautes augmentations de taxes malgré un contexte inflationniste qui perdure autant en 2023 qu'en 2024. Donc, comme je le mentionnais, très fier de vous présenter ce budget avec une limitation du compte de taxes résidentielles à 3 %. Ce que ça veut dire, ça, pour une maison moyenne, c'est une augmentation de 81 $. Et ce qui nous permet, entre autres, de pouvoir limiter les augmentations, c'est les nouveaux revenus que la municipalité engendre. Quand on a des années records de construction, quand on a des projets institutionnels publics qui voient le jour sur notre territoire, eh bien, c'est des nouvelles sources de revenus. Jumelé à ça, une gestion rigoureuse des dépenses publiques et on est à mesure de continuer le développement sans pour autant vous refiler la facture aux contribuables. Donc, on n'en est pas peu fiers et dans les pages qui suivent, on va regarder en détail chacun des postes. À la page 4, vous pouvez voir la mission, la vision et les valeurs qui nous guident à Victoriaville. À la page 5, on va dans le vif du sujet avec les revenus, avec un budget qui représente 112 millions en revenus. Et fait à noter, c'est que cette année, 53 % des revenus proviennent des taxes, alors que ce pourcentage-là était de 55 % l'année dernière. Bien entendu, si on va chercher moins d'argent dans les poches des contribuables, c'est parce qu'on compense ailleurs. Eh bien, au niveau des subventions, on est allé chercher pour 2024 10 millions de subventions versus 6,6 millions en subventions. Donc, on a passé de 5 % du poste budgétaire en 2023 à 9 % cette année. Comme quoi, les équipes à la Ville font un travail remarquable d'aller chercher toutes les subventions disponibles pour réduire l'apport en taxation des citoyens. À la page 6, vous allez voir les résumés de taxes et tarifications qu'on retrouve pour les différentes catégories, autant au niveau des immeubles résidentiels, 6 logements, commerciaux, industriels, ainsi de suite. Et on va les regarder dans les pages qui suivent. À la page 7, quand on parle des tarifications de services, on a au niveau de l'aqueduc un passage de 197 à 219. Vous le savez, l'apport en eau pour une municipalité, c'est primordial. Ça vient aussi avec de nombreux investissements. À Victoriaville, on est choyé, on a un eau 5 étoiles, mais on a fait des travaux importants pour pouvoir y arriver, notamment le réservoir Baudette. Et on a aussi ce souci-là de répartir équitablement les factures liées à l'aqueduc sur les utilisateurs, donc de ne pas le mettre dans la taxe générale, mais plutôt de le tarifer par porte qui utilise les services d'aqueduc. Au niveau des écoûts, les coûts sont sensiblement les mêmes, puisque à chacun de ces tarifs, on y va avec le coût pour la municipalité afin de refléter le tarif qu'on vous charge. Donc, si c'est le même, c'est parce que les coûts sont proportionnels. Quand il y a des augmentations, c'est parce que les coûts sont en augmentation.
Au niveau des matières résiduelles, on passe de 197 à 207, donc une augmentation de 10 $. Nul besoin de vous dire qu'au niveau de la collecte et des transports, c'est des montants qui sont en augmentation, notamment en lien avec le carburant. Et au niveau des piscines, une augmentation aussi qui fera passer le tarif de 53 à 71 $, considérant que les piscines sont des grands consommateurs d'eau, donc de traitement d'eau pour la municipalité. Si on va à la page 8, vous avez le détail justement du coût pour une maison moyenne. Et quand je parlais de 3 % d'augmentation, soit de 81 $, eh bien, ça inclut tous ces services-là. Parfois, on entend parler des taxes dans différentes municipalités. On parle uniquement du taux de taxation. Ici, nous, on parle du compte de taxes de façon globale. Et c'est ce à quoi on réfère lorsqu'on parle de 81 $ ou de 3 %. Alors, vous êtes en mesure de voir les différences au niveau des taxes et des tarifs. Si on tourne la page à la page 9, on fait le même exercice pour un commerce avec une valeur moyenne de 383 900 $. Pour les commerces, c'est une augmentation de 4,25 %, soit 328 $, selon la même analyse avec les changements de taxation et de tarifs. Si on traverse à l'autre page au niveau industrie, avec une valeur médiane de 971 200 $, c'est une augmentation de 4,75 % qu'on regarde pour le secteur industriel en 2024, soit 945 $ d'augmentation. Ensuite, à la page 11, vous avez la répartition de l'ensemble des charges et c'est là où on peut voir les montants qui sont alloués à chaque poste budgétaire. Si on y va rapidement au niveau de la sécurité publique, il y a quand même une augmentation considérable à ce niveau-là suite à l'entente avec la Sûreté du Québec, de même que certaines obligations qu'on a au niveau de notre service incendie. Au niveau des transports, bien là, ça inclut tout ce qui est en lien avec la voirie municipale, la neige, l'éclairage de rue, la circulation, les stationnements, le transport collectif. Donc, à ce niveau, 22,1 millions. Au niveau de l'hygiène du milieu, comme je le mentionnais, c'est tout ce qui est en lien avec nos usines d'eau potable, de traitement d'eau, les matières résiduelles, la gestion de l'environnement, 22,2 millions. Si on traverse de l'autre côté, là, on a les frais de financement avec des augmentations au niveau des charges en lien direct avec l'augmentation des coûts d'intérêt, mais on a aussi au niveau des revenus, des revenus proportionnels en lien avec des placements que la Ville a. Et ça, ce serait potentiellement tous des choses qui sont dans l'ADN d'une ville, l'entretien de ses infrastructures en eau, en aqueduc, en égout, mais il y a aussi des investissements qui se font de la part de la municipalité, notamment en loisirs et culture, avec les patinoires, les bibliothèques, le centre communautaire d'Arthabasca, qu'on le sait, fait peau neuve, les bandes cyclables, les pistes cyclables. On a un prolongement qui est prévu entre la rue Lambert et la rue Cartier, dans l'ouest de Jutra, des investissements dans des infrastructures sportives aussi, comme l'agrandissement ou la construction d'un gymnase avec le Collège Claretin. Bref, tous des postes budgétaires qui représentent 122,1 millions en charge pour la Ville de Victoriaville. Ensuite, si on va à la page 12 et qu'on fait un sommaire des revenus, eh bien là, comme je le mentionnais tout à l'heure, vous pouvez voir 3,4 millions en subventions. Donc, on va chercher le maximum de ce qu'on peut à ce niveau-là. Au niveau des taxes, on parle de 3,1 millions. Au niveau des tarifications de services, 1,7. Au niveau des intérêts, comme je le mentionnais, oui, il y a des dépenses liées à l'intérêt, mais puisque la Ville a aussi des placements, on va chercher des meilleurs revenus avec les placements en termes d'intérêt. Puis les compensations tenant lieu de taxes, bien ça, c'est souvent des infrastructures publiques, dont la Maison des aînés qui a été terminée en cours d'année 2023 et pour laquelle on va maintenant percevoir des compensations tenant lieu de taxes. Si on va à la page 13, eh bien là, c'est un peu le même principe au niveau des charges, comme je vous l'expliquais, avec les postes de transport, loisirs et culture, amortissement des immobilisations, hygiène du milieu, sécurité publique, frais de financement et administration générale qui représentent les plus importantes variations. Et bien entendu, dans le monde municipal, le budget doit être équilibré. Donc, on a un budget équilibré à 122 millions cette année.
À la page 14, vous pouvez voir ce que représente 1 $ de vos taxes. Donc, de façon un peu plus imagée, ça permet de voir quelle proportion va en transport, en hygiène du milieu, santé, bien-être, aménagement, urbanisme et développement, loisirs et culture, remboursement de la dette, immobilisation payée à même le budget, administration générale et sécurité publique. Puis à la page 15, bien, je trouve que c'est un beau résumé de certains projets qui verront le jour en 2024, allant d'infrastructures municipales à initiatives en développement durable, à infrastructures sportives. Donc, vous pouvez voir réfection de rues et trottoirs. Annuellement, la Ville de Victoriaville investit 4,5 millions dans les réfections de rues et trottoirs. Et il y a aussi à ça qui s'ajoute d'importants travaux de remise à niveau complète et de reconstruction de rues. Alors, en 2024, vous allez voir les travaux s'entamer sur la rue Piché. On peut voir un peu plus bas la mise à niveau du centre communautaire d'Arthabasca qui a débuté en 2023, qui va se poursuivre en 2024 et qui viendra complètement renouveler l'offre qu'on y connaît au centre communautaire d'Arthabasca. Un peu plus haut, vous voyez le produit d'appel au Mont-Arthabasca. On a reçu plusieurs projets. Au cours de l'année 2024, le projet retenu sera dévoilé et vous vous souviendrez qu'il y avait 1 million de dollars qui accompagnait la réalisation de ce projet-là qui verra le jour en 2024. La décarbonation de l'ensemble des bâtiments liée à notre ambition d'être le leader du développement durable. On a pris l'engagement de convertir l'ensemble des bâtiments municipaux qui opéraient au gaz naturel ou même au mazout vers l'électricité. Donc, cette conversion-là est en cours en 2024 et se poursuivra en 2025. Des sommes importantes qui y sont rattachées. L'aménagement d'une nouvelle piste cyclable multifonctionnelle en bordure du boulevard Jutra-Ouest entre la rue Lambert et Cartier sera réalisé en 2024 et les deux autres étapes jusqu'à l'intersection du boulevard Pierroux se feront dans les années subséquentes. On sait qu'il y a des investissements toujours à faire dans nos infrastructures municipales, donc générateur d'ozone à l'usine d'eau potable Amel qui représente un montant important qu'on a illustré là. Et bien sûr, les travaux de construction de l'infrastructure multifonctionnelle et du réaménagement du parc Taille des Jeunes qui débuteront en 2024 et qui se poursuivront d'ici 2025. Donc, un portrait sommaire, bien entendu, mais qui permet d'illustrer aussi en quelques mots là où une partie des investissements que fait la Ville va. Et peut-être en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le conseil municipal et moi-même, on travaille excessivement fort dans une période où parfois, à l'extérieur, c'est des années difficiles pour les municipalités. Bien, je peux vous dire qu'à Victoriaville, on est en mesure de poursuivre les investissements. En fait, on a des années records de construction et d'investissement dans nos infrastructures municipales et dans les services qu'on vous offre à la population. Toujours ça en prenant en considération la capacité de payer des contribuables. Et je pense qu'on est en mesure de le faire parce que, oui, cette vision-là de développement amène son lot de nouveaux revenus qui nous permettent de maintenir la cadence et surtout de maintenir les taxes parmi les plus basses au Québec et par le fait même de vous donner un peu de répit. Donc, on est bien fiers de tous ces investissements, mais surtout des taux de taxation qu'on réussit à maintenir à un niveau qu'on considère plus que raisonnable dans le contexte. Puis, c'était bien entendu une présentation sommaire, mais pour avoir tous les détails du budget de la Ville de Victoriaville, je vous encourage à visiter le site Web et à communiquer avec nos services pour de plus amples réponses à certaines des questions que vous pourriez avoir. Sinon quoi, les comptes de taxes vont arriver dans vos boîtes aux mal au début de l'année 2024. Unanime. Je regarde s'il y a des questions dans la salle, mais il n'y a pas de représentant. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Aucune question en ligne, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y aurait un proposeur secondaire ou même peut-être à l'unanimité, on pourrait adopter le budget 2024? Alors, merci de nous avoir écoutés ce soir, d'avoir pris part à cette présentation-là. N'hésitez pas à poser des questions, à aller voir l'ensemble des détails sur le site de la Ville de Victoriaville. Et comme je le mentionnais, au début de l'année 2024, vous recevrez votre compte de taxes qui ne devrait pas avoir de surprise par rapport à ce que je viens de vous présenter. Merci beaucoup. On va terminer la séance du budget et on va recommencer une autre séance extraordinaire avec
toutes les autorisations nécessaires qui viendront confirmer les engagements qu'on prend ce soir. Lève la séance. Oui. Yannick Fréchette. On peut réouvrir l'autre séance automatiquement? Oui, j'y arrive. Il faut seulement retirer deux sujets à l'ordre du jour, Monsieur le maire. Donc, les numéros 2.23 et 2.24. Parfait. Alors, allons-y avec le premier point à l'ordre du jour, règle d'attribution des intérêts générés par la subvention perçue du ministère. La Ville a reçu une subvention de 25,5 millions en avril 2023 provenant du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, dans le cadre de l'entente de subvention pour la réalisation de mesures du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du plan d'adaptation au changement climatique 2023-2032 de Victoriaville. Cette résolution sert à déterminer de quelle façon les intérêts générés par cette subvention seront utilisés. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Il s'agit d'une modification dans les budgets pour les îlots de chaleur, le verdissement et les bornes de recharge. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Création d'une réserve financière pour le financement de dépenses liées à la fourniture des services d'aqueduc. Il s'agit de la création d'une réserve pour 1,3 million, financée à même les revenus générés par la tarification annuelle du service d'aqueduc et des intérêts produits par le capital affecté à la réserve. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Création d'un excédent affecté pour financer des dépenses de contribution spécifiques. Donc, il s'agit d'autoriser la modification de l'excédent de fonctionnement affecté pour les Jeux du Québec, pour l'excédent de fonctionnement affecté pour des dépenses de contribution spécifiques au Collège Claretin et à la Fondation du Cégep de Victoriaville. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville pour l'année 2024. Il s'agit d'effectuer les versements à la Corporation pour l'année 2024 selon l'entente entre les parties en fonction du budget déposé. Yannick Fréchette, Marc Morin. Approbation des prévisions budgétaires de Taxibus pour Victoriaville en 2024. Il s'agit d'effectuer les versements à Taxibus Victoriaville pour l'année 2024 selon l'entente entre les parties. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Approbation des prévisions budgétaires de la Société de développement commercial de Victoriaville pour 2024. Il s'agit d'effectuer les versements de la cotisation à la Société de développement commercial de Victoriaville pour l'année 2024. James Casey, Yannick Fréchette. Soumission reçue en vue de la location de machinerie lourde avec et sans opérateur pour le déneigement au cours des saisons 23-24, 24-25, 25-26. Il s'agit d'autoriser le directeur du service des travaux publics à retenir les services de Excavation Yvon Houle et Fils et de Entreprise GNP pour la location d'équipements avec ou sans opérateur pour les opérations de déneigement. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Embauche d'une personne au poste d'adjointe administrative au sein du service des communications. Il s'agit de procéder à l'embauche de Noémie Poirier à compter du 11 décembre 2023. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Embauche d'une personne au poste permanent technicien en évaluation, division évaluation. Il s'agit de procéder à l'embauche de Maxime Olivier Soyer, à compter du 15 janvier 2024. Marc Morin, Yannick Fréchette. Optimisation du service du capital humain, du service des loisirs, de la culture et du développement des communautés et du service des travaux publics. Il s'agit de procéder à la création et la modification de postes et des organigrammes des services du capital humain et du service du loisir, de la culture et du développement des communautés, ainsi que du service des travaux publics. Chantal Moreau, James Casey. Dépôt de la liste des employés temporaires 2023. Donc, il s'agit d'entériner l'embauche des employés temporaires de la liste soumise selon les conditions de travail et les conditions salariales conformes aux dispositions contenues à la Convention collective des employés municipaux en vigueur. Patrick. Il faut l'adopter, la liste. Patrick Paulin,
Caroline Pilon. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec. Il s'agit d'approuver la lettre d'entente concernant la période d'essai à intervenir et d'en autoriser la signature. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Suspension d'un employé municipal. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1476-2022 concernant les animaux et le règlement 1224-2018 applicable à la Sûreté du Québec. Il s'agit de modifications visant à modifier la définition du mot comité, à ajouter une disposition relative aux licences pour les chats et à modifier diverses dispositions relatives à la tarification. Merci. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement instaurant un programme de crédit de taxe foncière et dépôt du projet de règlement. Je n'ai rien ajouté. Caroline Pilon. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1111-2015 décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement. Donc, suite à l'adoption du budget, il s'agit de modifier le règlement de tarification de manière à remplacer les annexes et à prévoir une clause relative à l'indexation des tarifs prévus au règlement. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. Marc Morin. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposés sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville et dépôt du projet de règlement. Donc, même chose, c'est suite à l'adoption du budget, c'est le règlement qui prévoit les taux de taxation. Je vais donner l'avis de motion, M. Benoît Gauthier. Adoption du règlement numéro 1551-2023 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues, incluant la construction de nouveaux trottoirs, de bandes cyclables et d'infrastructures de drainage. Il s'agit d'un règlement d'emprunt pour un montant de 4 675 900 $ et les journées d'enregistrement se tiendront du 15 au 19 janvier 2024. James Casey, Chantal Moreau. Adoption du règlement 1552-2023 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre des travaux de réhabilitation structurale des conduites d'aqueduc sur diverses rues. Il s'agit d'un règlement pour un montant de 1 614 000 $ et les journées d'enregistrement se tiendront du 15 au 19 janvier 2024. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il s'agit d'approuver les résolutions adoptées par le comité consultatif d'urbanisme pour les immeubles, pour en fait les demandes de Kevin Caron pour le 501 boulevard des Bois-Francs-Sud, Pierre Provencher pour le 1148 rue Notre-Dame-Ouest, de 2163-1288 Québec Inc. pour le 1154 rue Notre-Dame-Ouest, de M. Pierre Provencher pour le 1158 rue Notre-Dame-Ouest et de Mme Pierrette Moreau pour le 17 rue Albert. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Entente à intervenir avec la Société protectrice des animaux d'Arthabasca relative à l'application de la réglementation concernant les animaux sur le territoire. Il s'agit d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente à intervenir à cet effet pour et au nom de la Ville de Victoriaville. Yannick Fréchette, Marc Morin. Le 2.23, c'est le sujet qu'on a retiré. 2.24 aussi. Oui. Donc, on serait rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Pas de questions. Aucune question, M. le maire. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour lever la séance? Patrick Paulin, Caroline Pilon. Peut-être, en terminant, j'en profiterai, puisque c'est notre dernière séance avant les fêtes, pour vous souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes. Prenez du temps en famille, avec vos proches, pour faire le plein d'énergie. Profitez pleinement de tout ce que Victoriaville a à vous offrir, nos grands parcs, bien entendu, pour aller prendre l'air. Puis ce sera un immense plaisir de vous retrouver le 15 janvier prochain pour notre première séance de la nouvelle année. Salutations tout le monde.